aujourd'hui, on avait décidé avec le pharmacien manager de vous présenter les 5 erreurs pour vous aider à commencer dès maintenant à rectifier ces erreurs que vous avez dans votre pharmacie. Certains se reconnaîtront. Et je vais laisser la parole à Maria pour qu'elle se présente avant qu'on commence. Merci Marwan. Alors, bonjour à tous, encore une fois. Donc, je m'appelle Maria Benani. J'ai sûrement eu l'occasion de vous rencontrer donc, sur les événements EasyCom Pharmacien Manager ces derniers mois. Donc, je suis moi-même docteur en pharmacie. J'ai une expérience en officine, donc j'ai une connaissance des besoins du terrain aussi bien en France qu'au Maroc. Je suis consultante dans le secteur pharmaceutique et donc je suis responsable pour le pharmacien manager, responsable des productions et notamment responsable du contenu parcours de dermocosmétique dont on va parler tout à l'heure. Alors, pour vous présenter un bref déroulé de ce webinaire, donc au programme aujourd'hui, donc c'est un webinaire d'une durée d'1 heure. Je vais tout d'abord vous faire une très très brève présentation du pharmacien manager. Je pense que maintenant pas mal d'entre vous commencent à bien connaître la plateforme. Je vais ensuite laisser la parole donc à Marwan pour le déroulé de sa formation, donc les 5 erreurs à éviter quand on exploite le secteur de la dermocosmétique en officine. Et puis ensuite, on vous présentera donc le parcours plus complet. Donc là, il s'agit d'une entrée en la matière avec quelques clés, quelques conseils à mettre en pratique facilement. Mais ces derniers mois, on a beaucoup travaillé donc sur l'ingénierie pédagogique d'une formation complète en dermocosmétique qui va durer 6 mois, qui commence en octobre. Donc, on vous présentera ce cycle de formation sur le contenu et sur son aspect plus pratique. Et on clôturera le webinaire donc sur une question session-réponse. On vous laissera la parole pendant une quinzaine de minutes pour nous poser toutes vos questions. Alors, tout d'abord, le pharmacien manager, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un nouveau réflexe. C'est le nouveau réflexe du pharmacien au quotidien, mais en un clic de se tenir informé de l'actualité du secteur pharmaceutique au Maroc, de se maintenir aussi à niveau grâce aux vidéos de nos experts, donc aussi bien sur un format court pour des thématiques vraiment ciblées et rapidement, que sur des formats un peu plus longs, type émission, donc pour apprendre en s'amusant. C'est aussi possible de s'inscrire à nos formations directement en ligne pour aller plus loin, donc qui est aussi le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc le pharmacien manager accompagne le pharmacien sur des thématiques scientifiques, parce que bien sûr c'est notre cœur de métier, mais également sur des thématiques métiers, donc comment piloter son officine en véritable chef d'entreprise pour gagner en performance, parce que il faut vraiment, en étant honnête, une officine c'est une entreprise, et donc la santé financière de cette entreprise permet sa pérennité dans le temps. Et donc, le grand plus du pharmacien manager, le grand plus de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est gratuite et en libre accès. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à avoir le réflexe de venir consommer le contenu, regarder ce qui se passe sur cette plateforme. Il y a beaucoup de contenu qui est mis à jour. Vous avez aussi toutes les conférences de vos événements préférés, donc Officine Expo, Officine Plus. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir au niveau de cette plateforme. Donc, je vais laisser maintenant à Marwan la parole pour la formation en dermocosmétique, les 5 erreurs à éviter pour exploiter ce secteur en officine. Merci beaucoup, Maria, pour cette présentation. On va commencer tout de suite avec la présentation que je vous ai préparée. Donc, vous pouvez prendre des notes, ça vous intéresse sûrement. Donc, je vous mets en mode présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs cruciales en dermocosmétique. Par définition, les grandes erreurs qu'il faut absolument éviter ou qu'il faut corriger le plus tôt possible pour permettre une bonne croissance, on va dire, des ventes et également de la visibilité de la pharmacie. Parce que quand on vend de la parapharmacie, la dermocosmétique en concret, on vend pas, on va dire, de la santé comme le médicament. C'est-à-dire que quand les clients, et moi je fais une différence effectivement entre clientèle et patientèle. La patientèle, on sait très bien, c'est les gens quand ils viennent avec des ordonnances. Et quand quelqu'un rentre dans la pharmacie avec une ordonnance, il vient avec un besoin. Une seconde, Marwan. La présentation ne s'affiche pas correctement, elle est floue, donc juste pour que tout le monde puisse suivre correctement. Voilà.
Donc, ce que je disais, excusez-moi de ce petit dérangement technique, donc c'est les 5 erreurs qu'on doit modifier, parce que quand on a quelqu'un qui rentre à la pharmacie avec une ordonnance ou avec un problème de santé, il vient avec la nécessité. Donc du coup, la conviction au moment de la vente est beaucoup plus facile puisque la personne a besoin de résoudre son problème. Donc du coup, elle est apte à nous écouter. Par contre, quand on rentre dans la pharmacie, et c'est l'objectif justement de ce module quand on va développer, c'est d'attirer une clientèle qui n'est pas forcément malade, mais qui vient justement prendre soin de soi, prendre soin d'elle-même dans la pharmacie avec les produits de parapharmacie. C'est vraiment l'objectif d'avoir cette dualité que des personnes qui n'aient pas un problème important, on va dire, à solutionner viennent à la pharmacie. Et pour ça, il faut qu'on ait une visibilité et pas seulement être la typique pharmacie en attendant que les clients arrivent. Et donc, quand le client arrive, on essaye de lui vendre ce qu'on peut ou ce qu'il veut, beaucoup de fois. Donc, une des premières erreurs, pour commencer, c'est le fait que les pharmacies ne développent pas le merchandising et ne développent pas le marketing associé aux produits. Ça veut dire que aujourd'hui, dans beaucoup de pharmacies, ce que je veux dire, beaucoup vont se rendre compte que ce sont des choses qui se passent dans vos pharmacies. Il n'y a pas une zone dédiée à la parapharmacie, où il n'y a pas un parcours clair pour le client qui permet au client de se guider dans l'espace de la pharmacie. Même si on parle d'une pharmacie petite, peu importe la taille, il faut toujours avoir ce qu'on appelle une gestion de la catégorie, une gestion des catégories et des sous-catégories pour que le client puisse, de manière instinctive, faire la différence des autres. C'est-à-dire qu'ici, ça va être zone cosmétique, ici, ça va être zone, par exemple, cosmétique faciale, zone corporelle, zone bébé, zone capillaire. Et pendant ce moment, j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est le moment de la chute des cheveux. Donc, quand on va ranger ce type de produits, les compléments alimentaires et les produits capillaires, shampoings, lotions, il faut bien penser quel est le point chaud de ma pharmacie. Donc là, on parle de point chaud, on parle de couleur ou de chaud ou froid. Ça veut dire c'est là où les clients naturellement vont aller. Et c'est sur ce chemin naturel que les clients empruntent dans la pharmacie que moi, dans le chemin, entre guillemets, visuellement, en pensant comme ça, je dois ranger des produits que quand il va les voir, il va dire, ah oui, j'ai besoin de ça. Ah, c'est vrai, j'ai des problèmes de chute des cheveux. C'est vrai, l'autre jour, on en parlait avec des amis. Il faut savoir que c'est des soucis qui existent dans toute la société. C'est pas quelque chose de concret à la clientèle de pharmacie sur ordonnance. Donc, moi, ce que je dois faire dans ma pharmacie, c'est adapter ma pharmacie à la demande du client et à la saison. Moi, je compare toujours ceux qui sont clients avec moi ou qui m'ont déjà écouté, je compare la pharmacie à une armoire à vêtements. Quand, justement, là, c'est la saison parfaite parce qu'on change de saison, donc le temps se rafraîchit. Donc, en été, j'ai tous les vêtements courts, t-shirts, jupes, etc. à portée de main parce que ce sont des produits que je vais porter plus souvent. Par contre, les vêtements d'hiver, les manteaux, les écharpes, je vais ou les retirer de l'armoire ou les mettre dans des endroits peu accessibles, mais c'est pas dérangeant parce que c'est pas ce que je vais utiliser maintenant. Et bien dans la pharmacie, c'est pareil. Il faut que dans les zones chaudes, il faut que les produits d'appel, les produits demandés, soient sur le chemin du client ou soit dans sa visibilité pour que le client me dise effectivement est-ce que vous pouvez me donner plus de conseils sur tel produit ou tel produit. Il faut savoir que quand le client prend un produit ou quand il s'approche d'un produit, on a déjà la moitié de la vente de fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un intérêt du client sur ce produit-là. Et moi, je n'ai plus qu'à ensuite à venir argumenter sur les produits effectivement qui intéressent la pharmacie. Et ça, c'est très important. Ensuite, on a un autre point qui est le comptoir. Et si vous avez vu les vidéos qu'on a fait avec le pharmacien manager et qu'on a mis sur Instagram, c'est très important de considérer le comptoir vraiment comme le point de vente. Et c'est là où je vais finaliser la vente. Mais je peux aussi créer des ventes. Mais attention, je ne peux pas mettre sur le comptoir des produits excessivement chers parce que c'est pas l'objectif du comptoir. Le comptoir, c'est créer des ventes compulsives. Je prends un exemple, par exemple, sur la chute des cheveux. Je vais pas mettre une lotion anti-chute à 400-500 dirhams au comptoir, mais je peux mettre des shampoings en taille réduite ou parce qu'il y a une promotion sur le comptoir et donc des produits qui vont coûter maximum 150 dirhams et qui va être plus facile pour le client de venir me sonder sur le produit et donc du coup, ça me donne un appel d'air pour aller l'emmener dans la zone où j'ai mes produits capillaires. Ça, c'est un exemple concret que je vous prends. Et quand je vous parle du parcours client, c'est important d'accompagner les clients. Les pharmacies, en général, ce sont des petits établissements. On ne parle pas d'établissements
des grandes surfaces, effectivement, où c'est très grand. Donc, du coup, si à chaque fois j'accompagne le client dans la zone, je vais passer beaucoup de temps à marcher dans le magasin. Dans la pharmacie, ce n'est pas le cas. La pharmacie est un espace réduit. Donc, du coup, j'ai tout intérêt, déjà, d'accompagner le client dans la zone. Comme ça, s'il a besoin de moi, il m'a sous la main, il peut me poser la question. Et deuxièmement, ça me permet, moi, de l'emmener là où je veux l'emmener. Et c'est ce qu'on appelle le parcours client. Il y a le parcours que lui va faire naturellement, et ensuite le parcours que moi, je vais le guider parce qu'il m'a demandé tel ou tel produit. Donc, ça, c'est la première erreur que je rencontre et qu'on rencontre dans pas toutes, mais beaucoup de pharmacies, c'est le manque de merchandising et le manque de marketing associé. Le marketing, c'est effectivement les promotions que vous allez mettre en avant. Beaucoup de pharmacies, par rapport à la concurrence des parapharmacies qui ne font pas médicaments, vendent ce qu'eux appellent le PPH, prix grossiste. C'est très bien de vendre à ce prix-là. Je n'ai pas de critique là-dessus. Mais il faut que je communique. Il faut que je communique des pourcentages. Parce que si moi, je réduis, je casse mes marges et je ne le communique pas, eh ben, je laisse entendre... Oh, l'écran. Hop là. On revient. Je laisse entendre au client que je n'ai pas de prix spéciaux. Et donc, du coup, le client peut être amené à me dire, oui, est-ce que vous faites des réductions, etc. Et donc, du coup, je perds, entre guillemets, du temps dans l'argumentation parce que je lui ai expliqué, oui, on est déjà au prix, etc., etc. Alors que si je le communique, si c'est visible quand on rentre dans la pharmacie, c'est visible dans les rayons, j'économise ce type de questions et on peut passer directement à du conseil. Et ça, c'est très important. Deuxième erreur qui se passe dans les pharmacies, c'est l'ignorance des nouvelles tendances et des technologies. Il faut savoir que la société avance et tout se modernise. Cette formation qu'aujourd'hui je vous parle de tendance et de technologie, il y a 10 ans, c'était pas possible de parler de ce sujet-là. Et il y a 10 ans, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, tous ceux qu'on est dans le secteur, il y a 10 ans, on était là. Donc, c'était pas concevable de parler de technologie. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons la capacité de chercher de l'information de manière illimitée sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, du coup, on a la capacité aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et nous, en Europe, on regarde toujours ce qui se passe en Amérique. L'Amérique, les États-Unis, c'est un peu notre phare de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. En général, une tendance qui explose aux États-Unis, ça veut dire que dans 10 ans, en Europe, elle va être en train d'exploser. Donc, j'ai deux choix. Ou j'attends que la tendance arrive et je monte, entre guillemets, dans le train qui a déjà un chauffeur, ou c'est moi qui suis la locomotive et qui va tirer tout le monde et je commence à me différencier de mes concurrents. Beaucoup d'entre vous, quand on parle de la parapharmacie, vous nous rappelez toujours, et c'est à votre juste cause, que les parapharmacies cassent les prix, que les parapharmacies n'ont pas la même législation, elles ont plus de flexibilité au niveau des horaires, etc. C'est vrai, mais les parapharmacies, elles n'ont pas une chose, c'est elles n'ont pas la capacité de capter le client par rapport à ses ordonnances. Et donc, du coup, avec les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché, c'est à moi, pharmacien, et à mon équipe de chercher quels vont être les effets secondaires, quels vont être les besoins des clients et des patients sur ce type de produit pour commencer à lui proposer des solutions qu'il ne va pas forcément trouver chez les autres et encore moins dans les parapharmacies qui n'abordent que la partie, on va dire, beauté et qui n'abordent pas la partie santé. La technologie, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une façon pour vous, les pharmacies, de communiquer et d'être présente sur la toile pour divulguer de l'information de qualité. Et les nouvelles tendances, ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est une des stratégies que j'applique avec tous mes clients. C'est le marché, il y a ça aujourd'hui. OK, on travaille sur ces produits, sur ces gammes, sur ces sujets-là, mais qu'est-ce qui arrive sur le marché où on va avoir besoin, où commence à avoir une demande. Si moi, je commence à me positionner sur ces nouvelles demandes, je vais, ce qu'on appelle, me créer une position de leader face à mes concurrents. Et donc, du coup, moi, j'aurais eu le temps de peaufiner. Effectivement, il y a beaucoup, d'applications, d'erreurs, de correction. Je me trompe, je corrige, je continue, etc. Mais c'est pas parce que je me suis trompé qu'il faut que j'abandonne. Non, non, non. Je corrige et on reprend de l'avant. Et donc, du coup, moi, comme j'aurais déjà commencé, alors que le marché était naissant, à me tromper, quand le marché va être plus intéressant, moi, j'aurais déjà l'expérience et surtout la capacité de convaincre les clients que je suis le leader sur ce sujet-là. Et justement, dans notre module Dermo que Mélia vous présentera après,
il y a une partie qui est sur les nouvelles tendances dans la pharmacie. Et c'est très important d'être à jour des nouvelles tendances, tant en traitement dermocosmétique qu'en complément alimentaire, en aromathérapie, en phytothérapie, pour ne pas rater le train de l'évolution, pour dire ça comme ça, et être toujours à la page de ce que veulent mes clients. Parce qu'effectivement, il y a 20 ans, les clients, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et donc du coup, il y avait l'information était divulguée par les professionnels de santé sur le terrain, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les dermatos, etc. Aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous le vivent, hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Tous les jours, on a des gens qui viennent avec des photos, des prises d'écran, des captures d'écran, des captures de Google, un slide de TikTok qui nous disent voilà, je veux ça, regardez, la dame, la fille parle de ce produit, je veux ce produit, etc. Et des fois, on se retrouve nous-mêmes, on nous montre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de se former là-dessus et d'être toujours préparé pour pouvoir répondre. Parce que c'est justement la troisième erreur, c'est la mauvaise recommandation des produits. Ça veut dire que effectivement, les clients vont arriver avec des informations en brut, pour dire ça comme ça, depuis les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, 90% de ce qu'ils cherchent, c'est sur les réseaux sociaux, et ensuite, ils vont chercher du complément sur Google. Mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, et c'est effectivement une grande critique que nous, confrères, on le fait, c'est à juste titre, que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de législation et il y a de tout n'importe quoi qui se raconte. Donc, c'est à moi de corriger de manière très subtile, parce qu'il ne faut pas braquer les clients, pour permettre aux clients d'utiliser le bon produit. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je le vis moi aussi, parce que je suis au comptoir d'une pharmacie, et je vois des gens qui me demandent des produits. Je vois, par exemple, des jeunes filles de 22 ans, 25 ans, qui me demandent du rétinol. Mais je leur dis, c'est trop tôt pour vous, parce que vous avez d'autres choses que vous pouvez commencer, d'autres ingrédients qui vont vous permettre de solutionner vos problèmes sans arriver à utiliser toujours les extrêmes, parce qu'après, qu'est-ce que vous allez utiliser plus tard? Et c'est à moi, avec ma recommandation, de bien comprendre la nécessité de mes clients, pourquoi elle veut utiliser du rétinol. Elle veut pour l'acné, elle le veut pour un problème d'anti-âge, elle le veut pour des tâches, et par rapport à ça, ensuite, je peux rediriger ma cliente sur d'autres produits ou sur une recommandation qui va être plus intéressante pour la pharmacie. Je sais que certains laboratoires, parce que je parle avec vous, les pharmaciens au Maroc, vous vous plaignez que certains laboratoires vous donnent des marges, on va dire, très serrées. Et vous vous plaignez de ça. Mais justement, si moi, je veux recommander le bon produit, il faut que je recommande le produit qui va me donner de la marge, qui va me donner du cash pour ensuite pouvoir me développer tant au niveau de l'espace de vente comme au niveau de l'équipe pour pouvoir stimuler les collaborateurs pour qu'ils puissent avoir plus d'intérêt à vendre tel ou tel produit. Et ça passe aussi par, malheureusement, la quatrième erreur. Et ça, c'est pas juste la pharmacie. On le voit aussi dans les parapharmacies, on le voit dans beaucoup d'endroits. C'est le manque d'écoute et le manque de communication. Le manque d'écoute, c'est très important. Moi, dans mes formations, donc je me suis formé avec des Américains et eux disent un truc tout bête. Nous avons deux oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'on écoute doublement de ce qu'on parle. Et c'est très important, cette anecdote, parce qu'effectivement, il est très important de bien écouter les clients. Toute l'information que le client nous donne, c'est du pouvoir pour nous. Parce que je vais pouvoir réutiliser cette information à quelque chose ou je peux réorienter sur des produits ou sur des gammes où j'ai plus d'intérêt. Et l'écoute, l'art de l'écoute, parce que c'est un art d'écouter, effectivement, il y a différentes écoutes. On parle d'écoute active, on parle d'écoute passive, on parle d'écoute empathique. Il faut savoir que l'écoute la plus performante en vente est l'écoute empathique. C'est très important d'empathiser et non pas de sympathiser. On verra les différences dans le module. Quelle est la différence quelles sont les différentes écoutes et quels sont leurs points faibles et leurs points forts. Mais l'écoute empathique, c'est celle qui est, entre guillemets, infaillible parce que je me mets dans la peau de mon client. Je comprends les nécessités de mon client. Je comprends la problématique de mon client et je suis apte à lui présenter une solution ou des solutions qui vont répondre à ses besoins. C'est très important parce que des fois, un client rentre dans la pharmacie, il veut tel produit, mais nous, on est convaincus, parce que on peut avoir une connaissance, qu'il n'a pas besoin de ce produit-là. Et donc,
dans la manière dont je vais lui écouter, dans la manière dont je vais lui parler, je peux braquer mon client parce qu'il va dire mais il m'écoute pas, c'est pas ce que je lui ai demandé. Alors que si moi je le guide dans son écoute, je dis effectivement, je comprends que vous avez ce souci, donc vous voulez traiter vos tâches, mais vous avez ce problème-là, vous avez un problème de peau sensible, et donc après je peux effectivement synthétiser en lui disant, et quand je lui présente la solution, j'ai comme vous m'avez dit que vous avez la peau sensible, plutôt que ce traitement-là, je vous recommande celui-ci parce qu'il est adapté aux peaux sensibles. Je cite 2 ou 3 ingrédients clés qui sont des ingrédients qui vont calmer la peau, qui vont apaiser les rougeurs, etc. Et 2 ou 3 ingrédients, ou 1 ou 2 ingrédients, qui vont effectivement traiter son problème. Parce que le client, il veut une solution. Okay? Et il y a aussi la gestion de ce que j'appelle des plaintes et des insatisfactions des clients. Les clients, au final, la pharmacie, on doit l'organiser pour les clients et pas pour nous qui travaillons dedans. Moi, à chaque fois, pas plus tard qu'hier, dans une pharmacie ici à Madrid, elle me dit non, on range la pharmacie pour que les collaborateurs, ce soit plus facile pour eux. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. L'organisation et la communication doivent être vers le client. Parce que c'est le client qui achète, c'est pas les collaborateurs, c'est pas moi non plus. Il y a aucun sens. C'est un non-sens qu'entre nous, on s'achète. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients nous consomment, c'est que les clients soient de plus en plus fidèles. Et pour ça, je dois, je dois être à l'écoute et à la disposition des clients. Par exemple, il y a les grandes entreprises, et quand on parlera du module, vous verrez que je vous cite des exemples très concrets. Apple, par exemple, le grand Apple, quand ils s'assoient et qu'ils vont présenter des nouveaux produits, quand ils vont présenter, ils font leur réunion d'équipe, la question que Tim Cook, le directeur général de Apple, leur pose à chaque responsable de zone, parce que vous avez le responsable de l'iPhone, le responsable des montres, le responsable des ordinateurs, le responsable des tablettes, etc. À chaque fois qu'ils vont présenter une nouveauté, une nouvelle application, un nouveau gadget, etc., la question de Tim Cook, c'est qu'est-ce que va gagner le client dans cette amélioration ou dans cette nouveauté? Donc, il faut bien voir que Apple, il ne se positionne pas qu'est-ce qu'on va gagner nous. Non, non, non. Qu'est-ce que va gagner le client? Et c'est vraiment toute la base de l'écoute et de la communication, c'est quel est l'intérêt de faire ça pour ma clientèle? Est-ce que ma clientèle est demandeuse de ce produit? Est-ce que ma clientèle veut ce type de gamme? Est-ce que ma clientèle a la capacité d'acheter ces produits? Parce que des fois, et c'est ce qui se passe, que la semaine dernière, je parlais avec une pharmacienne à Casablanca, elle me dit, je travaille certaines marques parce qu'elles me plaisent. Mais c'est vrai que au niveau du pouvoir d'achat, elles sont trop élevées pour la zone où j'ai ma pharmacie. Et je dis effectivement, c'est une erreur. Parce que si votre clientèle n'a pas le pouvoir d'achat pour acheter ces marques, vous pouvez essayer à petite dose d'introduire ces marques, mais vous devez déjà fidéliser votre clientèle avec des produits qui peuvent se le permettre. Et comme ils vont se le permettre avec ces produits et vos conseils vont être bons, ils vont gagner en confiance avec vous. Et donc, du coup, après, plus tard, peut-être qu'ils seront à même d'acheter des produits plus chers chez vous parce qu'ils auront la confiance que vous êtes une bonne, vous avez des bonnes recommandations, vous avez des bons conseils. Et j'arrive au dernier point, à la dernière erreur qui pour moi est l'erreur la plus importante de toutes, c'est le manque de connaissance des produits, le manque de formation. Et ça, je le dis à toutes les pharmacies, il est extrêmement important, sinon pas, il est indispensable, qu'il y a 2 types de formation. Il y a la formation stratégie, c'est la formation que moi, en tant que titulaire, je dois me préparer, effectivement, parce que je gère une entreprise, une pharmacie, c'est une entreprise, et malheureusement, les pharmacies n'ont pas les moyens, comme les grosses boîtes, comme Carrefour, Nespresso, Apple, etc., de pouvoir se permettre des départements à tout vent. J'ai quelqu'un en marketing, j'ai quelqu'un en merchandising, j'ai quelqu'un en communication, j'ai quelqu'un en ressources humaines. Donc, du coup, le pharmacien, malheureusement, il porte plusieurs casquettes. Il porte le casquette du pharmacien, parce qu'il faut servir des fois. Il porte la casquette de logistique, parce qu'il faut que je gère les commandes, il faut que je gère que j'ai suffisamment de stock, etc. Il gère la commande du responsable des achats, il gère la casquette, du ressources humaines, il gère la casquette de relations clients. Du coup, ça fait énormément de secteurs à toucher. Mais malheureusement, il faut le faire. Ça, c'est la partie stratégie. Et la partie, on va dire, comptoir, la partie vente, la partie recommandation, ce sont les collaborateurs. Parce que moi, effectivement, je peux être très bon. Je connais des pharmaciens et des pharmaciennes qui sont très, très bons en vente quand ils sont au comptoir. Pour dire, excusez-moi le mot, mais ils cartonnent. Ce sont des vendeurs professionnels. Enfin, je veux dire, même moi, ils me vendent tout.
Mais malheureusement, ils sont pas 10 comme eux-mêmes, donc ils ont une équipe. Et donc, il faut savoir transmettre à l'équipe les connaissances et former les collaborateurs pour que eux, qui sont tous les jours au comptoir, puissent retransmettre aux clients parfaitement l'information. Et je reviens au fléau des influenceurs et des influenceuses, parce qu'ils se racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, il faut que mon équipe soit bien formée au niveau des produits, mais avec une petite connaissance, pas la peine d'être trop professionnel, mais une connaissance suffisante en composition des produits. Par exemple, savoir que les AHA sont de bons agents peeling pour l'acné, pour les boutons, pour les petites rides et même pour aller traiter les taches, que par exemple la camomille ou d'autres produits comme l'aloe vera, ce sont des produits apaisants. Donc quand j'ai une formule qui contient de l'aloe vera, de la camomille, ou de la lavande, ça va être des produits qui vont avoir un pouvoir calmant. Et ça, il faut permettre aux collaborateurs de temps en temps de pouvoir dans leur argumentation. Je parlais ce matin avec une pharmacienne qui m'a appelé de Casablanca, qui me disait, j'ai mes collaborateurs qui, des fois, ne sont pas très professionnels, à vrai dire, dans leurs recommandations. Et je leur dis, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'assister au module qui est réservé aux collaborateurs pour se former sur des aspects plus techniques. Attention, je rappelle que le module n'est pas une formation académique. On ne cherche pas à former des dermatologues ou des experts de la peau. Non, l'objectif, c'est former des professionnels dans la pharmacie pour que, d'un côté, les pharmaciens puissent appliquer la stratégie qu'ils vont apprendre pendant le module, et de l'autre, le bras exécuteur des pharmaciens, ça va être leurs collaborateurs, pour que les collaborateurs puissent appliquer les connaissances et augmenter la fidélité des clients. Parce qu'aujourd'hui, les clients, vous vendez tous les mêmes produits. Vous vendez à peu près toutes les mêmes marques. Vous pouvez avoir une marque en moins, quelques marques en moins, d'autres auront plus de marques que d'autres, mais au final, les produits, c'est ceux qui sont dans le marché. Aucune pharmacie aujourd'hui, à ma connaissance, au Maroc, vend sa propre marque de cosmétiques ou de compléments alimentaires. Vous revendez des marques, comme il se fait ici en Europe aussi, de laboratoire. Donc on a tous à peu près les mêmes prix. Ce qui va changer, c'est le service, c'est l'attention au client, les recommandations que je vais donner. Et pour cela, j'ai besoin que tout le monde soit formé pour qu'on ait tous le même discours au client. Il n'y en a pas un qui peut dire, par exemple, que tel sérum, c'est bon pour les taches, et il lui explique en lui disant, voilà, parce qu'il y a ça et ça, et l'autre, il te dit, non, c'est bon parce que ma tante l'utilise. Non, ce n'est pas un argument de vente. Ma tante l'utilise. L'argument de vente, c'est, ce sérum est un très bon sérum anti-tache parce qu'il contient, par exemple, de l'acide glycolique, il contient de l'acide kojique, etc., etc. Et aussi, surtout, les bons usages des produits. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais on sait qu'il y a tout et n'importe quoi. Alors que moi, au comptoir, quand je recommande tel ou tel produit, et je leur dis, écoutez, ce produit-là s'utilise la nuit, celui-ci, c'est un produit qui s'utilise de manière hebdomadaire, pas tous les jours, celui-ci, c'est un produit que vous utilisez matin et soir, parce qu'il n'y a pas de problème. Rappelez-vous d'utiliser le photoprotecteur, rappelez comment on applique un photoprotecteur. Tous ces petits conseils qui, au final, c'est de la formation. Donc, mes collaborateurs vont être plus professionnels au moment de recommander le produit, et ce qui va permettre aux clients de dire, telle pharmacie, ils sont bons, ils savent recommander, ils ont des bons conseils. Quand je suis leurs conseils, effectivement, j'ai des résultats, je suis content. Et donc, c'est pour ça que la formation, elle doit inclure tout le monde. Elle doit inclure le titulaire, ou la titulaire, ou les titulaires, enfin, l'équipe dirigeante, et l'équipe au niveau du comptoir. Et c'est pour ça que, avec le pharmacien manager, on avait décidé, à la demande des pharmaciens, de créer ce module dermocosmétique pour accompagner les pharmacies pendant, on va dire, presque un semestre sur toute la stratégie qu'il faut appliquer pour éviter ces erreurs-là. On rabordera toutes ces erreurs avec des cas concrets et avec des explications pour permettre que chaque pharmacie puisse appliquer les exercices qu'elle aura appris pendant les modules. Et dans la deuxième partie, enfin la partie qui est réservée à la formation technique des produits que je vais vous détailler après, c'est justement comment moi et mon équipe, on peut acquérir plus de connaissances pratiques pour le retransmettre aux clients. Et justement, une des choses qui peut
Des fois, on me dit, oui, moi, je suis dans une pharmacie quartier populaire. Et c'est vrai que vous, avec vous, à chaque fois que je me suis adressé à vous, je me suis adressé en français. Mais vous inquiétez pas, je parle l'arabe, je parle derija. À la maison, on parle derija. Et effectivement, il n'y a pas de souci. Moi, les formations, je les adapte et je parle aussi en derija pour les collaborateurs parce que pour eux, des fois, c'est plus simple pour le comprendre. Et aussi, c'est plus simple pour le retransmettre à des clients qui eux-mêmes vont avoir un français limité, ils vont avoir, bon, bien sûr, un arabe euh, plus facile à comprendre. Et donc, du coup, au Maroc, on a l'avantage de l'arabe adapté au Maroc, c'est le Darija. Et donc, du coup, la communication en Darija, je le dis toujours, c'est pas avoir la communication la plus belle, la plus fine, etc. Non, la plus efficace. Et si je dois parler en arabe Darija avec ma clientèle, je parlerai en arabe avec eux. Si ma clientèle est plus francophone, bon, je m'adapte. Petite chose que moi je dis exactement, quand quelqu'un rentre dans la pharmacie, si le client me dit salam alaikum, je lui réponds en arabe et je continue la conversation en arabe, à moins que le client me change la langue. Si le client rentre et me dit bonjour, je commence à lui parler en français parce que c'est dans la langue où il a commencé à communiquer avec moi. Je ne change pas la langue, je reste dans le même référentiel. Et là, je vais laisser la parole à Maria Benani qui va vous expliquer un peu plus sur les modalités du module. Merci beaucoup, Marwan. Donc, on a un peu dépassé le timing, mais c'était hyper intéressant. Donc, j'espère que vous aussi, chez vous, ça vous a donné un début de clé pour pouvoir exploiter ce secteur en évitant les petites erreurs de débutants. Alors, aujourd'hui, on parle dermocosmétique. Pourquoi on a choisi de parler dermocosmétique tout d'abord? C'est né d'une réalité financière et d'une réalité de terrain. Alors, on est tous victimes de la même réalité, c'est la diminution des marges sur les médicaments donc ces dernières années. Et c'est malheureusement une tendance qui continuera dans les prochaines années, donc mettant en danger la santé financière de nos officines. Alors, pour survivre, il est nécessaire, il est capital de développer de nouvelles niches. Et donc, le secteur de la parapharmacie est un secteur tout indiqué, et notamment celui de la dermocosmétique. Donc, le secteur de la dermocosmétique est un secteur qui a enregistré une forte croissance ces dernières années au Maroc. Et donc, ça peut être un bon levier pour nos officines pour pouvoir performer et pour pouvoir croître. Parce qu'il ne s'agit pas juste de survivre et se maintenir à niveau, mais de faire de la performance et de croître avec les années. Donc, on a travaillé ce parcours de formation dermocosmétique qui est un peu plus long, bien sûr, que la formation qu'on vous a donnée. C'est un avant-goût. Donc, on n'a pas pu être exhaustif, évidemment, sur cette formation d'une petite demi-heure. Mais le parcours dermocosmétique, donc reconquérir le marché de la dermocosmétique à l'officine, est un parcours sur 6 mois, donc qui est complet, avec l'aspect scientifique et l'aspect métier. Donc, un peu plus gestion de catégories, gestion des stocks, choix des gammes avec lesquelles il faut ou pas travailler en fonction de sa clientèle. Et donc, ça, c'est une partie que je laisserai Marwan donc détailler tout à l'heure. Et c'est aussi une formation qui est complète parce que là, on vous a sensibilisé donc pendant cette formation-là à l'importance de la formation d'équipe. Donc, la formation pharmacien-manager forme l'ensemble de la pharmacie. Donc, les pharmaciens d'un côté et les collaborateurs pour pouvoir vraiment avoir un impact sur le chiffre de la pharmacie parce que nous, c'est notre objectif. C'est vous donner les clés pour pouvoir avoir une pharmacie plus performante. Alors, pour l'aspect scientifique, donc c'est une formation qui commence donc en octobre, très bientôt. Les inscriptions sont encore ouvertes, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Donc, ces 2 sessions dermatologiques, donc scientifiques, seront assurées par le professeur Kautar Zouher, donc qui est professeur agrégé en dermatologie, ex-enseignante à l'UM6P et qui exerce donc en cabinet à Casablanca. Donc, ces thématiques sont choisies vraiment en fonction des questions les plus fréquentes qu'on retrouve au comptoir, à l'officine, et aussi suivant la périodicité. Donc, les 2 sessions auront lieu le 6 et le 20 octobre. Donc, la première session traitera de l'acné et de l'hyperpigmentation,
Alors pour l'acné, donc tout simplement comment répondre aux demandes multiples au comptoir, toutes les formes cliniques et les traitements pour l'acné, et l'hyperpigmentation, donc qui est un sujet d'actualité avec cette période estivale, donc les retours de vacances, et donc toute la problématique des taches de soleil avec les facteurs favorisants, les formes cliniques et la prise en charge. Donc ça c'est la première session. La deuxième session, donc toujours donnée par le professeur Zouher, donc traitera du vieillissement cutané et de l'hydratation cutanée. Donc pour le vieillissement cutané, donc toute la physiologie, des rappels physiologiques, avec les différents types de vieillissement cutané et la prise en charge de chaque type de vieillissement cutané, et bien sûr l'aspect de prévention, donc qui est extrêmement importante pour cette problématique de vieillissement cutané. Et on finira donc sur l'hydratation cutanée avec la physiologie, les différents moyens d'hydratation, le maintien et l'apport en hydratation, les indications. Et ces deux sessions donc scientifiques seront clôturées par des mises en situation et une session de questions-réponses pour s'assurer d'avoir bien tout assimilé. Et donc ensuite, on a les thématiques métiers, donc pour 5 sessions, 5 modules. Je vais laisser Marwan présenter du coup le contenu, vu qu'il sera formateur sur le reste de cette formation. Merci beaucoup, Maria. Effectivement, après on va dire, le rappel au niveau dermatologie du professeur Kauter Zohir, on va attaquer directement, on va aller au but de l'augmentation du chiffre d'affaires et d'augmenter les performances. C'est très important parce que moi, mon objectif, comme celui-là de Maria, comme celui-là du pharmacien manager, c'est faire de vos pharmacies les plus rentables possibles. Donc, le module 3, qui va être le premier module, on va dire, de technique, on va dire pratique, ça va être technique de vente. Et ce module, ce sont pour les titulaires. Je parle des modules pour les titulaires. Donc, ça va être technique de vente, objectif du panier moyen, comprendre cette partie que je vous avais dit, comprendre quels sont les différents types d'écoute et aussi les aptitudes qu'on aura dans la pharmacie, la manière dont on va se déplacer, la manière dont on va présenter les produits. Tout ça, ça a un impact au moment de la vente et aussi repérer les blocages. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas abandonner, il faut analyser, on repose à tête froide, pourquoi ça ne fonctionne pas, et on cherche les solutions. Dans le module 4, ça c'est la même semaine, donc le mardi il y a un module 3, le jeudi il y a un module 4, ça va être la gestion des catégories. Et donc là, on va commencer par étapes à vous donner justement les outils pour que semaine après semaine, mois après mois, vous puissiez adapter, parce qu'il faut avoir du temps aussi, pour adapter les changements qui doivent être opérés dans votre pharmacie et au sein de votre équipe pour que vous ayez déjà le temps de le faire et aussi la visibilité, dire effectivement, le fait que j'ai rangé de cette façon, ça marche mieux. Le fait qu'on a mis la gamme capillaire ou tel produit comme a indiqué le consultant, ça c'est mieux vendu, j'ai vendu plus rapidement, etc. Donc, très important. Ensuite, le mois suivant, donc par rapport à ces deux modules, il y aura toujours les explications, la partie pratique, etc. Et vous avez des petits exercices que je vous donne. C'est pour de la motivation, hein. C'est pas de la punition ni rien du tout, hein. C'est juste pour que vous ayez un guide de qu'est-ce que je dois faire de là à la prochaine visite, à la prochaine formation. Cette formation-là, le module 3 et 4, est associé, si on descend avec les collaborateurs, c'est la formation du module 1, des collaborateurs, technique de vente. Ça veut dire que les collaborateurs vont recevoir une formation de technique de vente, de psychologie de la vente, pour que eux puissent changer ce qu'on appelle en anglais le mindset, la mentalité. C'est très important de comprendre que ceux qui veulent, et vous êtes beaucoup inscrits à ce module, c'est que vous avez décidé on va dire, de changer quelque chose dans votre organisation, de changer quelque chose dans votre entreprise, et c'est très bien, parce que ça demande du courage de faire du changement. Et donc, du coup, comme on dit, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, et il y a des choses qui, effectivement, vont être nouveaux. Donc, il faut aussi expliquer aux collaborateurs qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, et comment on va le faire, pour que eux aussi se mettent en application et sachent comment adapter les changements que vous allez adapter au niveau de la direction, qui soient traduits directement au niveau du comptoir. Il y aura des exercices pratiques, pardon.
Je me permets juste une seconde de te couper pour te faire un rappel timing. Donc là, juste pour qu'on laisse bien les pharmaciens pouvoir poser des questions. Oui. Donc, si tu peux présenter dans les grandes lignes la formation et puis s'il y a des questions, pouvoir creuser un peu plus le détail. Exactement. Ensuite, le deuxième mois, enfin le mois suivant, c'est marketing et fidélisation. Donc, comment optimiser pour maintenir ma clientèle, et le merchandising de comment, une fois que j'ai fait la gestion de catégorie, maintenant, comment je vais organiser ma pharmacie et comment je vais la moduler pour que les clients puissent être plus amènes à consommer dans ma pharmacie. Dans le parallèle, la formation au mois de décembre pour les collaborateurs, ça va être hydratation et acné, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est vraiment le basique de la cosmétique, mais il faut bien commencer sur des bases parce que beaucoup de nos collaborateurs ne connaissent pas trop les bases. Donc, c'est vraiment leur donner les explications et les outils pour qu'ils puissent être plus préparés pour expliquer les produits. Au mois de janvier, ça va être pour vous les titulaires, achat et négociation. C'est très important de bien acheter et de bien négocier et surtout d'avoir une trésorerie saine. Donc, on verra cette partie-là. Et en association, ce qui est logique, ce sera ensuite la gestion du stock. Comment je dois gérer mon stock? Quel est le stock critique? Comment éliminer mon stock dormant, etc. Comment ensuite associer l'équipe pour justement nettoyer ce stock et me débarrasser des produits qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas une bonne rotation. Et dans le même temps, ce mois de janvier, les collaborateurs vont avoir une formation sur l'anti-âge et les traitements anti-taches, parce qu'ils sont en relation. Et là, on va aborder la cosmétique plus avancée, des produits plus chers, des produits un peu plus élaborés ou qui vont demander plus d'associations de produits et pas un seul produit pour traiter le problème. Et au mois de février, pour vous, les titulaires, vous aurez le module chiffres et performances. Comment je peux voir si ce que je fais fonctionne, il faut comprendre comment adapter cette partie-là. Et une fois que je sais la performance de ma pharmacie, je sais ce qui ne va pas, ce que je dois analyser, et ben je vais pouvoir aussi piloter mon équipe. Comment je vais motiver mon équipe, comment je vais implanter un système de bonus, un système de responsabilité des collaborateurs sur leur travail pour que tout le monde puisse se sentir valorisé. Et ça, c'est très important. Le mois de février, pour les collaborateurs, ça va être une formation sur les pathologies dermatologiques faciales et capillaires. Ça veut dire que là, on va rentrer dans le sujet plus médical, ce qui vraiment va nous permettre de faire la différence. Quand j'ai une ordonnance qui rentre avec tel ou tel médicament, comment je peux recommander des produits en parapharmacie pour compléter ces traitements. Et aussi au niveau capillaire, c'est très important, on a mis capillaire au mois de février parce qu'au mois de mars, on recommence la chute des cheveux. Donc du coup, vos collaborateurs vont être préparés pour commencer à vendre vos marchés que vous aurez fait sur tout ce qui est capillaire, chute des cheveux. Ensuite, le mois de mars, c'est Ramadan, donc pas de module. On fera notre Ramadan. Et on finira le mois d'avril avec accompagnement des patients particuliers pour vous. Donc, on fera effectivement comment adapter les explications et la stratégie au niveau des patients oncologiques et du patient diabétique qui sont malheureusement des patients dont l'incidence augmente. Et donc, du coup, il faut être préparé pour pouvoir mieux les servir. Et la dernière, c'est les nouvelles niches en parapharmacie. Quel est le futur de la pharmacie? Où je dois me positionner? Qu'est-ce que je dois commencer à préparer pour préparer ma pharmacie aux nouvelles demandes de mes clients? Et la dernière formation va être liée soins du corps et pathologie cutanée. Donc, on va vraiment parler corps, ça va être la dermocosmétique, mais au niveau corporel, on va parler de la beauté, donc on va parler de la cellulite, on va parler du manque d'hydratation, anti-âge, mais on va aussi parler des problèmes de peau, tels que le psoriasis, la dermatite atopique, l'eczéma, les infections fongiques, etc. Comment bien diagnostiquer avec des cas concrets et quelles solutions je peux apporter avec la parapharmacie que je dispose pour que mes collaborateurs puissent faire la vente le jour. Donc ça, c'est le module, comment il est, on va dire, organisé. Un côté titulaire pour bien vous former, pour être de bons pharmaciens managers, pour bien être le leader de votre pharmacie. Et d'un autre côté, entre guillemets, votre bras exécuteur, vos collaborateurs, pour qu'ils soient préparés et qu'ils aient les connaissances suffisantes pour
accompagner les clients et pour surtout les fidéliser. Merci Marwan donc, pour cette présentation. Alors, je pense que c'était plutôt clair et détaillé donc au niveau de la formation dermocosmétique. Alors, pour info, on vous a mis le lien d'inscription au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas à, si vous êtes intéressé, il reste des places pour cette inscription. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce lien et vous inscrire. Donc la première session démarrera le 6 octobre à 16h. Elle sera assurée par le professeur Kautar Zoher, donc professeur en dermatologie. Il est important de former toute la pharmacie, donc aussi bien le titulaire que les équipes, parce que les équipes sont en contact avec les clients et c'est eux qui permettent de déclencher aussi les ventes. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à cette formation qui est complète et efficace en termes de performance à l'officine. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous. Voilà, on va en profiter pour vous laisser la parole, pouvoir poser des questions. Alors, comme vous êtes nombreux, on va ouvrir le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et puis, en fonction du nombre de questions, on fera un système de levée de main pour pouvoir donner la parole en fonction du temps dont nous disposons. Il y avait... Nous écrire vos questions. Et je rappelle que le lien d'inscription se trouve dans le chat, justement. Il y avait quelqu'un... Nous avons Amina Chakoui. Alors, j'ai vu poser une question. Main. Alors, peut-être si on pouvait donner la parole au lever de main. Et vous pouvez aussi écrire en parallèle sur le chat. Alors, est-ce que les séances sont en présentiel, s'il vous plaît? Oui, c'est une très bonne question. Toutes les sessions sont en présentiel parce qu'il est important pour les techniques de vente, la gestion des catégories, le merchandising, il est important d'avoir ce vrai contact. Donc, la formation sera en présentiel pour toutes les séances, qu'elles soient scientifiques ou métiers, et pour les collaborateurs. Et elles se dérouleront à l'hôtel Adagio à Casablanca. Alors, je vais libérer la question parce qu'il y a Amina. Je peux pas. Il y a Amina Chakoui. Chaoui. Qui veut poser une question. Parce qu'elle a la main levée, mais je ne sais pas comment libérer son micro. C'est qui a la main pour les micros. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions aussi en parallèle pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. Alors, pendant que... Alors, Amina, est-ce qu'on peut la libérer? Ah, oui, votre micro est ouvert, Amina. Allez-y. Parfait. Oui, je suis désolée, c'est parce que je conduis, c'est pour ça que j'ai pas pu... il n'y a pas de souci. Donc, ma question est la suivante. Je suis déjà inscrite au niveau de la formation, mais j'ai une petite question concernant votre discours au début par rapport aux produits à tendance. D'accord? Moi, à l'heure actuelle, je suis dans une pharmacie à Mohammedia. J'ai la chance d'être dans un quartier qui marche assez, mais qui est assez populaire. Donc, mon pouvoir d'achat n'est pas très... Quel est votre quartier? C'est un quartier populaire à Hassania, Muqawama, Sharia Muqawama. Oui, c'est vivant. Donc, oui, c'est ça, c'est vivant. Mais le pouvoir d'achat des gens n'est pas énorme non plus. C'est-à-dire que les produits, je ne vous mens pas que les produits à plus de 100 dirhams sont très, très difficiles à vendre. Le problème qui se pose à mon niveau, c'est moi, je n'arrive pas à suivre les produits tendances. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est CeraVe, machin et tout, je n'y arrive pas parce que il faudrait que je les vende au pH et cela ne m'intéresse pas. Je ne vous montre pas que vendre sans avoir aucun bénéfice ne me convient pas non plus. Mais est-ce que ça pourrait me porter préjudice pour me placer sur le marché de ne pas avoir des produits concurrentiels? C'est-à-dire que à l'heure actuelle, quand je vois de la vitamine C qui fait carrément ravage maintenant, la vitamine C, j'essaie de trouver des produits qui sont plus adaptés à mon pouvoir d'achat, mais je n'arrive pas à acheter non plus les marques qui sont disponibles au niveau des tout ce qui est influenceurs, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram. Tout ça, les produits sont assez chers pour moi, et tout en sachant qu'ils sont encore concurrencés par les produits para. Donc, pour vous, est-ce que c'est un risque à prendre et qu'il faut le faire? Avoir quelques produits qu'on doit avoir pour vendre au pH, ou est-ce qu'on peut
sortir de ce marché-là et essayer de se positionner avec notre propre marque, avec nos petites pépites, les marques qu'on arrive à trouver, quoi. Alors, Je sais pas si c'est je suis une assez très bonne claire. question. C'est une très bonne question. C'est un point qu'effectivement beaucoup de pharmaciens abordent. Donc, il y a différentes stratégies. Vous avez votre cas, c'est que vous êtes dans une zone qui est très dynamique, et donc il y a beaucoup de passages aussi dans ce boulevard parce que je le connais. Euh, et donc, vous allez brasser une clientèle qui va être une clientèle de quartier et aussi une clientèle de passage. Et parce que c'est l'entrée de Mohamedia et pour aller vers ensuite plus au fond dans la ville. Donc, vous avez un double type de clientèle. Donc, pour répondre à votre question concrètement, moi, effectivement, c'est dans une des stratégies où je recommande des fois de tâtonner. Par exemple, avant de faire une commande d'introduction qui demande beaucoup d'argent, parce qu'il faut commander pas mal de produits, de passer par ce que vous appelez les grossistes para. Ce sont des grossistes qui sont spécialisés dans la para. Mais effectivement, leurs marges sont beaucoup plus faibles. Et donc, du coup, quand vous vendez au PPH, au prix grossiste, ou vous gagnez quasiment rien, ou vous ne gagnez rien. Mais au début, pour commencer à brasser, on va dire, le marché, c'est une option acceptable. Ça veut dire, je vais commander 2-3 produits de CeraVe, parce que vous me parlez de CeraVe, chez le grossiste para, je les mets en visibilité, je les mets en avant, j'explique à mes collaborateurs à quoi ils servent, comment les vendre, etc. Et quand je vois que les ventes augmentent, c'est à moi de bien jauger quand est-ce que c'est le moment de mettre un peu plus l'argent, la main à la poche et de faire une commande directe. Et donc, du coup, effectivement, la commande directe, il faut que, parce que je connais les conditions de L'Oréal, parce qu'on fait les commandes pour d'autres pharmacies au Maroc, ils vous demandent que la commande initiale soit une commande comptant. Donc, du coup, vous pouvez pas, le premier jour, vous lancer sur une commande énorme de L'Oréal parce que vous ne savez pas si votre clientèle va adhérer. Donc, c'est plus simple de passer par des petits grossistes qui vont vous donner, vous allez pouvoir commander du goutte à goutte et tâtonner le marché. Ça, c'est une stratégie. Et l'autre stratégie, effectivement, c'est celle-ci. Si par exemple, et je ne veux pas citer de marque parce que je ne peux pas offenser les marques, par exemple, si moi j'ai un produit A qui me laisse une marge de 15%, mais j'ai un produit B qui est très très similaire au niveau de la composition, mais qui me laisse 25%, c'est clair et net que moi je dois vendre le produit B. Mais pour vendre le produit B, c'est ce que je vous disais dans les erreurs qu'on a, il faut que je connaisse les compositions, il faut que je connaisse l'argumentation, les techniques de vente qui vont me permettre justement de guider le client vers ce produit-là. Et comme j'ai plus de marge, eh ben, je peux effectivement investir dans des choses qui vont être plus rentables pour la pharmacie, des produits marketing dérivés, de la formation, de l'accompagnement, des événements internes à la pharmacie, un événement conseillère, etc. Et pour ça, j'ai besoin que l'équipe soit formée parce que vous, effectivement, vous pouvez être très bonne, mais vous avez besoin que le reste de l'équipe aussi sache faire la même chose que vous. Ça veut dire que quand quelqu'un me demande un produit A, savoir comment le dériver sur un produit B pour que vous ayez plus de marge. Et donc, du coup, vous n'ayez pas cette contrainte de vendre quasiment à perte ou à perte. Alors, juste Marion, on a pas mal de questions sur le chat. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Alors, je fais un résumé des questions donc, qui ont eu lieu pendant ce temps sur le chat. On nous a demandé le programme de la formation dermocosmétique. Donc, nous avons partagé le lien. Vous avez toutes les dates et les heures des formations, ainsi que le lieu. Donc, c'est comme je dis, c'est à l'hôtel Adagio. Alors, il y a ensuite des questions pratiques, surtout pour des pharmaciens n'étant pas à Casa. Alors, nous, on a pensé cette formation-là justement pour pouvoir se déplacer sur une semaine concentrée. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 mois de formation, il y a simplement 6 déplacements à faire. Donc, pour les sessions pharmaciens, les sessions ont lieu le mardi et le jeudi après-midi, donc de la même semaine, une fois par mois. Donc, c'est-à-dire que sur le mois, il y a un seul déplacement à prévoir et c'est des déplacements rapprochés, donc qui pourraient arranger au niveau organisation. Il y a pas mal de questions aussi sur éventuellement des formations dans d'autres villes que Casa. Alors ça, c'est pour le moment, donc il n'y a pas de système de visio pour assister à distance, mais Pharmacien Manager prévoit dans les mois à venir de faire d'autres formations, donc que ce soit dermocosmétique ou d'autres thématiques, dans d'autres villes du Maroc. Donc c'est nous qui nous déplacerons pour pouvoir former plusieurs villes au Maroc. Alors là, c'est les besoins du terrain qui nous guideront, donc en fonction des groupes que vous pouvez peut-être
constituer, si vous avez des groupes suffisants pour qu'on puisse venir vous former, c'est des choses qu'on organisera nous en interne. Donc ça, c'était pour les questions pratiques. Alors ensuite, donc ceux qui sont loin de Casa, voilà. Alors, il y a Ellie qui dit qu'il y a beaucoup de séances à jour d'intervalle, c'est pénible. Alors, il faut savoir qu'on a fait un sondage et c'est le retour des pharmaciens, des confrères, qui ont dit qu'ils préféraient les formations les jeudis et vendredis, les mardis et jeudis. Et en même temps, ils ne voulaient pas que ce soit étalé dans l'année. Ils voulaient quelque chose de condensé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 2 jours par semaine pour les titulaires et non pas une fois par mois pendant 10 mois. Donc, on a condensé pour que ce soit aussi plus facile pour répondre aussi à la demande de ce qui était fait. Et pour les collaborateurs, effectivement, ce qu'on a proposé, enfin ce que je propose, c'est de faire une formation le mardi matin et le jeudi matin, qui est la même formation, c'est-à-dire que autant les titulaires, le mardi et le jeudi, ce sont 2 sujets différents, c'est pour les titulaires, mais le mardi matin et le jeudi matin, c'est la même formation que je vous ai parlé des 5 modules de pratique, hydratation, acné, etc. Ça va être la même, justement pour que l'objectif, c'est que vous puissiez envoyer le maximum de votre équipe. Une partie vient le mardi, pendant que l'autre partie est au comptoir. Et le jeudi, ceux qui ne sont pas allés à la formation vont à la formation. Et ceux qui sont allés restent au comptoir pour que la pharmacie, il y ait toujours quelqu'un au comptoir pour servir. Donc, on a proposé cette option qui, pour moi, personnellement, est l'option la plus facile pour les collaborateurs et aussi la façon la plus simple de les motiver parce que il y a toujours un créneau disponible pour y aller. Et après, les titulaires, je vous invite à venir à une des 2 sessions par mois parce que c'est la partie pratique pour les titulaires qui font du comptoir, qui passent du temps à conseiller, qui dédient une partie de leur temps au comptoir. Et c'est une bonne formation pour eux aussi. Alors, j'en profite pour rebondir. On a un groupe WhatsApp qui a été créé pour les inscrits. Donc, tous les inscrits à la formation dermocosmétique ont été rajoutés à ce groupe WhatsApp. On vous fera passer un sondage parce qu'il y a eu pas mal de clivage pour la session collaborateur. Donc, il y a une option de faire la session collaborateur les mardis et jeudis matin, donc pour libérer la moitié de la pharmacie le mardi matin, l'autre moitié de la pharmacie le jeudi matin. Donc ça, c'est une option. Il y a aussi une autre option qui a été demandée, donc qui est celle du samedi après-midi pour l'ensemble des collaborateurs de la pharmacie. Alors ça, c'est un sujet qui sera voté au niveau du groupe et puis on choisira l'option qui retiendra le plus de votes pour arranger au maximum. Donc voilà, on est là pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse assister à la formation et que ce soit pratique pour le maximum de personnes. J'ai vu une question donc sur une possibilité de se connecter à distance aux sessions donc en cas de déplacement ou d'imprévu. Donc bon, c'est des choses qu'on verra techniquement. On verra techniquement la possibilité donc avec l'équipe et ça pareil on reviendra vers vous sur le groupe WhatsApp pour vous donner des éclaircissements. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé des questions. Je suis en train de relire moi aussi. Alors, Marwan, il y a Dr Sonia Safi qui a posé une question et qui vous a relancé. Est-ce que vous avez bien répondu à sa question? Oui, c'était ça par rapport aux collaborateurs. Ben c'est ça, en fait, c'est qu'on a prévu des dates qui potentiellement pourraient arranger, donc en se disant, en divisant l'équipe en 2 mardi matin et jeudi matin, et pour pouvoir s'organiser comme ça. Si c'est pas pratique pour vous et on le comprend, on s'organisera autrement, on le fera le samedi après-midi. Simplement, je le précise, c'est important que les collaborateurs viennent réellement à la formation. Donc, si c'est samedi après-midi en dehors des horaires de travail, il faut s'assurer de leur motivation parce que la présence et l'implication du collaborateur est nécessaire pour qu'il y ait vraiment une performance au sein de l'officine. Voilà, donc on reste à votre écoute et on se pliera au niveau logistique au vote qui sera majoritaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je reparcours le chat. Donc, on Merci vous a beaucoup remis à l'inscription. Dr Safi et Sonia pour sa question. Oui. C'est une question Une question pertinente. qui est revenue beaucoup, qui est revenue souvent. On vous a remis le lien d'inscription. Alors, il y a Pharmacie Porte d'Enfant
qui me dit si on rate une séance, est-ce que c'est possible de la récupérer? Alors après, on fera du cas par cas. Oui. C'est-à-dire, ça, comment dire, on peut s'adapter parce que c'est le premier module qu'on lance. On peut avoir une certaine flexibilité. Par contre, effectivement, comme les modules sont programmés, ils sont déjà, c'est-à-dire vous avez déjà les dates. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les dates, de marquer les dates pour justement éviter de mettre des réunions labo, de mettre d'autres formations pour éviter de saturer. Moi, ce que je fais quand je gère les pharmacies, c'est que quand il y a la formation consultant, cette semaine-là, il n'y a pas d'autres formations pour ne pas saturer les équipes. C'est-à-dire que même si on vient de faire une introduction de telle ou telle marque, ou le laboratoire a dit je viens telle semaine, c'est important de comprendre que si on veut que ces formations soient optimales, il faut que moi, en tant que titulaire, je sois concentré, j'ai pas d'autres choses à penser cette semaine-là. Et les collaborateurs, pareil, il faut dire qu'ils disent voilà, c'est entre guillemets la semaine du mois, c'est la matinée du mois, cette semaine-là, c'est entre guillemets le module dermo. Donc, si vous avez des. Alors, si là, vous pouvez débloquer le. Je profite juste d'une seconde. Donc, si vous avez chacun des empêchements, des choses qui sont déjà prévues, n'hésitez pas à nous faire le retour. Donc, nous envoyer vos imprévus sur le groupe WhatsApp et on fera en sorte que vous ratiez le moins possible, bien sûr, des sessions parce que chaque module, franchement, est hyper bien pensé, hyper intéressant. Donc, ce serait bête de rater même ne serait-ce qu'une séance de cette formation. Donc, on s'arrangera pour essayer de vous transmettre à minima une fiche synthèse où on verra l'option de l'enregistrement. Et pour la question des supports, alors on a prévu un petit support, un petit bloc-notes pour vous permettre de prendre des notes durant les séances. Après, c'est des séances qui sont pratiques, donc beaucoup d'écoute active, et vous pouvez prendre des notes sur votre support. Il y aura des diapos prévus, donc bien sûr des diapos pendant la séance de cours que vous pouvez peut-être récupérer sur PDF. Mais on vous donnera un support pour prendre des il y aura toujours des résumés, des brochures pour accompagner. Et Maria Beneni, vous commentez que effectivement la première session, enfin la première promotion, on va dire ça comme ça, du module, on a voulu la faire 100% présentielle parce que au niveau des techniques de vente, ça vous paraît un peu bizarre en disant là, on a un webinaire, mais on a besoin que les personnes soient présentes pour montrer comment on prend un produit, parce que il n'y a pas que la connaissance du produit, aussi toute la gestuelle, c'est très important. De comment je présente le produit, comment je prends le produit, comment je vais le montrer au client, toute cette partie-là, et aussi pour toucher les textures des produits. Parce que malheureusement, et c'est une réalité, tous les collaborateurs n'ont pas les moyens d'acheter tous les produits pour essayer tous les produits. Donc, pendant la formule Dermo, ils vont pouvoir toucher des textures, voilà, une texture sérum, qu'est-ce que c'est à côté d'une texture crème, un baume, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est plus riche, etc. Donc, il y a toutes ces parties, on va dire vraiment techniques des produits qui vont être très intéressant d'aborder en présentiel et que puisse toucher pour qu'on puisse avoir aussi l'expérience. Et donc, c'est aussi une façon pour vous que vos collaborateurs puissent, entre guillemets, et connaître un large choix de produits sans que vous ayez à ouvrir des produits, à mettre des produits en testeur, etc. ou à réclamer au laboratoire. Donc, c'est aussi l'avantage du présentiel. Et aussi pour faire ce que moi j'appelle les role-play, ça veut dire que mettre en situation des collaborateurs qu'ils fassent une vente à l'autre essaye de faire le client conflictuel, l'autre essaye de faire le client qui est intéressé pour tel produit. Donc du coup, on a besoin de présentiel. On peut malheureusement pas tout faire en ligne. Alors, donc je vais demander de libérer les micros à ceux qui lèvent la main. Je n'ai pas la main pour le faire. J'en profite juste pour vous dire aussi qu'à l'issue de ce cycle de formation, vous aurez une attestation de participation et qu'il y aura aussi des mises en situation. Tu as prévu, Marwan, des mises en situation pour... Oui. Alors moi, j'adore le pratique. Hein. La théorie, ça... C'est un moment, oui, mais il y a beaucoup de pratiques pour que vous puissiez vous exercer, vous et vos collaborateurs, de vraiment faire chaque exercice et pouvoir le tester chacun dans sa pharmacie.
Alors, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Donc, si vous pouvez interagir aussi au niveau du chat, qu'on puisse y répondre progressivement. Donc, les supports, c'est fait. Donc, si on rate des sessions... Voilà, j'en profite pour aussi vous dire que pour les collaborateurs, donc les sessions de formation pour les collaborateurs, elles sont pratiques. Donc, vous avez des petites notions scientifiques, mais qui vont juste permettre de déclencher des ventes. Donc, c'est vraiment la base des connaissances pour avoir un argumentaire solide et pouvoir répondre aux demandes de vos clients. Alors, je vois que Niama Benjeloun lève la main pour prendre la parole. Je pense que ça devrait être bon. Là, on devrait pouvoir l'entendre. Oui, allô, Niama? Non. Votre micro, Madame Benjeloun. Ah, il faut activer le micro. OK. En bas à gauche. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez-en. Sinon, vous avez toujours le groupe WhatsApp qui est ouvert. Donc, pour les inscrits, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour des informations. Vous avez donc au niveau du chat, vous avez le lien d'inscription, donc qui est un lien facile où vous remplissez directement les informations, vous nous envoyez ça. La première session donc démarre le 6 octobre. Ça serait dommage de rater une session sur la formation. Il reste encore quelques places pour vous inscrire. Et voilà. Et donc, dès que vous vous inscrivez, vous êtes automatiquement ajouté à ce groupe WhatsApp, qui est un groupe d'échange où vous pouvez à tout moment nous poser vos questions. On fait partie de ce groupe-là et donc on sera là pour vous répondre. Et donc, à l'issue de ce meet, on mettra aussi le sondage pour la session collaborateur, donc qui est un sujet important. Ah, là, c'est bon. Ah, voilà. Là, c'est bon. Bah, là, c'est bon, Maria. J'avais un problème avec mon micro. D'accord. Tellement je parle toute la journée au micro. Alors, bonjour Marwan. Ça fait plaisir de t'entendre. D'abord, voilà. Donc, je me présente. Je fais partie de EasyCom, l'agence EasyCom. Je pense que vous connaissez notre événement phare Officine Expo. Donc, c'est la même équipe qui assure le passeport de formation, avec nos experts, avec tous nos savoir-faire qui datent d'une vingtaine d'années. D'accord. Donc, avec tout ce qu'elle vous a dit, Maria vous a présenté et Marwan aussi, c'est suite aux besoins du comptoir, de nos clients marocains, de l'handicap du marché de la dermocosmétique marocaine. Cette formation, elle va être axée sur ça. Soyez réconfortés par rapport à ce sujet. On va répondre et on va trouver, Inch'Allah, des solutions pour justement booster et reconquérir le marché de la dermocosmétique pour qu'on le fasse revenir chez nous à la pharmacie. Je voulais apporter un plus par rapport à la question qu'elle a posée. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Je pense qu'elle est avec nous, Madame Safi. Je pense que c'est elle qui a posé la question, qui est installée sur Mohamedia. De ma propre expérience sur le terrain, il faut, même s'il y a des petites marges qui sont minimes, il faut commencer par ça. Parce que si vous bloquez, c'est-à-dire que vous bloquez tout le marché de la dermocosmétique. Il faut commencer par petite marge et après aller vers autre chose et réconforter le client et le faire revenir à la pharmacie, c'est déjà un gain. Et après, vous pouvez même avec une petite marge par exemple, la gamme CeraVe, comme vous avez dit, vous pouvez vendre à côté un médicament et vous pouvez là faire ce qu'on appelle des ventes associées et vous vous retrouvez et ne pas perdre ce client. Peut-être que vous allez le conquérir pour autre chose, mais jamais ne lésigner sur quoi que ce soit comme marge. Même si je sais, par rapport à CeraVe, j'en ai subi les conséquences. J'ai refusé parce que vraiment, c'est miette comme marge. Mais voilà, ça fait gagner de la clientèle, comme j'ai dit, et pour pouvoir vendre autre chose. Moi, surtout, mon objectif, c'est que vous soyez parmi nous. Je suis pharmacienne d'officine comme vous, 33 ans d'installation. Malheureusement, la dermocosmétique, ça fait longtemps, on était les leaders, tous les laboratoires se dirigeaient vers nous. On a perdu un petit peu
beaucoup. J'ai discuté avec certains dermatos, malheureusement, c'est les clients maintenant qui demandent 2 ordonnances différentes. Donc nous, on doit se positionner, comme il a dit Marwan, comme elle a dit Maria, et surtout Marwan, c'est en ayant une très bonne formation, qu'elle soit scientifique ou technique, aussi bien pour nous, pharmaciens titulaires, c'est-à-dire nous. Et à ce sujet aussi, je voudrais ajouter que même vos pharmaciens, il y a des pharmaciens qui ont des pharmaciens assistants et ils peuvent participer à la formation des pharmaciens titulaires, parce qu'ils sont au même titre, ils sont pharmaciens. Et même les collaborateurs, quand vous les formez avec l'expérience qu'a beaucoup d'autres pharmaciens qui ont fait la formation, ça donne beaucoup. Ça fait la valeur ajoutée pour que les clients se dirigent vers les pharmacies et achètent de chez nous. On va on va jouer sur le volume et non pas sur la marge. Parce que si on vend 0 produit cosmétique journée, c'est pas pareil comme si on va vendre 2, 3 et après on va augmenter et on va jouer sur le volume plutôt que sur la marge. Parce qu'il y a 2 façons de voir les choses de bénéfice de chaque fin du mois. Donc au moins récupérer un petit peu vaut mieux que rien du tout. Et c'est la formation qu'on va vous assurer, Inch'Allah. J'espère que vous allez tous vous inscrire. Ce parcours de formation, il a été vraiment énormément travaillé avec un comité scientifique dont fait partie plusieurs pharmaciens qui sont à l'agence EasyCom, les experts aussi. Donc, on l'a bien travaillé, bien ficelé. Vous serez vraiment très content de cette formation qui ne valent aucune, il y aura, ça va vous permettre de maîtriser tout le cursus de la dermocosmétique, que ce soit le scientifique avec professeur Zouhail, qui est très connu sur la place, qui a assuré plusieurs formations d'ailleurs à Wizin Expo, qui a l'habitude de travailler, d'assurer des formations avec aussi bien avec les pharmaciens qu'avec les dermatologues à l'échelle internationale. Pour le côté technique et aussi scientifique, Monsieur Marwan, qui est pharmacien, qui a l'habitude de coacher plusieurs pharmaciens et qui va vous donner le moyen technique, scientifique de pouvoir booster ce marché. Voilà, j'espère que vous serez nombreux. Vendredi, Inch'Allah, on sera présent pour vous. On va démarrer le module. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour ce vendredi, faites-nous signe. Peut-être qu'on fera, si on a un groupe suffisant, on pourra trouver un moyen de rattraper, par exemple, la séance de ce vendredi. Peut-être qu'il y a un moyen, je vais voir avec professeur Zoher. Bon, par rapport au module de Monsieur Marwan, je pense que vous avez largement le temps. Mais si vous sentez que l'handicap, c'est parce que c'est trop tôt, c'est ce vendredi, faites-nous signe, on essaiera de trouver une solution. Pour les gens de Rabat, je pense que le timing peut vous permettre de faire un aller-retour. On connaît des pharmaciens de Rabat qui ont l'habitude de venir à Officine Plus et ils font des allers-retours pour la formation. Là aussi, on pourra, si vous êtes nombreux, on pourra trouver des solutions. Donc, faites-nous signe. Donc, n'hésitez pas à chaque besoin, n'hésitez pas, comme a dit Maria, de nous faire signe pour trouver des solutions. Vraiment, on veut que vous soyez parmi nous. Il y a pas mal de questions sur le distanciel. Je rebondis, il y a encore des questions sur le distanciel. Donc, on fera le maximum pour mettre en place un système de Meet pour être à distance sur les formations. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu de faire, mais vu que c'est un besoin de beaucoup de personnes, on essaiera de mettre ça en place et on revient vers vous très rapidement sur le groupe WhatsApp. Et aussi pour la session des collaborateurs, pour l'organisation et la gestion du planning du planning des collaborateurs, ça ne commencera qu'en novembre. Donc du coup, on a le temps de prendre vos avis et très rapidement vous transmettre le planning définitif pour la session des collaborateurs. Je vous propose de clôturer peut-être si d'autres questions, je vous laisse une ou 2 secondes pour laisser peut-être aux dernières questions, sinon on clôturera le webinaire, sachant qu'on reste encore disponible sur le groupe WhatsApp pour vos questions.
Pas d'autres questions? Je pense qu'on peut clôturer alors dans ce cas-là. Merci beaucoup à tous pour être venus. On était plus de 60, donc c'est énorme. Merci beaucoup. J'ai vu que même certains s'étaient connectés en voiture, donc il y avait vraiment un intérêt. Merci beaucoup. Oui, on vous remercie vraiment. On est touchés. On a eu beaucoup de monde présent à ce webinaire. Donc, on vous remercie. On espère vous voir très bientôt sur nos formations et sur nos événements. Et n'oubliez pas de consulter le site Pharmacien Manager. Il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent. C'est gratuit, donc il faudrait en profiter. Voilà. Merci à tous. Sur ce, Maria, merci beaucoup. Merci à et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Nerma et au revoir à toute l'équipe du Pharmacien Manager et à tous les pharmaciens qui se sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Au revoir.